Aujourd'hui, on peut voir que c'est un arbre qui a pas mal évolué. Je vous mets ici dans l'angle la vidéo qui correspond au dernier travail que j'avais fait sur cet arbre. Et puis comme on est au mois de novembre, eh bien j'ai décidé de le travailler. Je pense que c'est la période idéale pour travailler nos érables palmés. Ils ont changé de couleur, ils ont fait leur automne. Je vais donc commencer par le tailler et puis également je vais remettre en forme un peu ses branches. Donc j'ai prévu de la pose de ligature à l'aluminium. On peut voir que l'arbre a très bien poussé, donc on peut estimer que au niveau du nébari, ça s'est bien passé également et qu'il y a un bon développement racinaire. On ne peut pas en être sûr à 100% parce qu'il faudrait sortir l'arbre et on le verra uniquement lorsqu'on rempotera cet arbre. Mais je ne suis pas inquiet étant donné qu'on a une pousse très forte sur l'ensemble des branches. Le dessous, je ne peux pas vous le montrer parce que là c'est un peu lourd, mais le dessous n'a pas du tout bougé non plus. Il est en plastique, il a vraiment résisté. On peut constater que ce bac de culture, eh bien, il est franchement idéal pour cultiver cet érable. Je trouve que dans l'ensemble, eh bien, il a bien vieilli, il a un petit peu travaillé, ce qui est normal, mais avec les assemblages faits par un professionnel comme Julien, on peut voir que franchement, eh bien, le résultat est optimal. Il s'est patiné en plus, donc c'est vraiment agréable. Alors, petit point complet sur l'état de santé de l'arbre. On peut constater que c'est un arbre qui a poussé fortement, on va dire, cette année. Il a fait des tiges d'environ 80 cm à 1 mètre. Les coupes que j'avais faites, qui étaient quand même relativement fortes, en bas, elles commencent à se refermer. Ici, je trouve que c'est la coupe la moins jolie, la plus disgracieuse, on va dire, puisqu'elle était en biais, elle est un petit peu particulière. C'est un arbre qui a pas mal tigé. Alors, j'avais posé déjà de la ligature, ce qui fait que, eh bien, ça a un petit peu marqué, malheureusement. Donc je pense que je vais être obligé encore d'enlever quelques branches, de revenir en arrière. La problématique, lorsqu'on pose de la ligature, il faut vraiment la surveiller à la semaine parce que d'une semaine à l'autre, on peut se faire avoir. J'ai pas eu le temps de déligaturer à temps, on va dire. Et bien sûr, on se retrouve avec quelques marques. Bon, ce n'est pas trop problématique puisque de toute façon, eh bien, je continue la culture de cet arbre. Donc le travail qui va être exécuté maintenant sur cet arbre, c'est la sélection à nouveau de branches. Je vais en profiter pour retirer certaines branches qui sont un petit peu trop marquées, comme je l'avais fait déjà dans le précédent numéro. Repositionner des branches un petit peu plus jeunes pour gagner bien sûr toujours en conicité sur la branche. Et puis bien sûr repositionner des plateaux qui sont un peu plus esthétiques, on va dire. On va également enlever certaines branches qui ont poussé trop près du tronc, comme par exemple celle-ci qui est vraiment très grosse, qui est partie très haut. Je vais enlever les branches qui poussent sur le bas. Je vais également enlever des branches des petits moignons, des petites choses qui poussent sur le tronc. Et je vais sélectionner à chaque fois 2 branches. Il y en aura toujours une plus grande que l'autre pour gagner en conicité et puis aussi gagner en esthétique sur l'arbre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement. Je vais également corriger certains petits moignons qu'on peut encore voir, par exemple celui-ci ou également celui-ci. Donc on voit très bien ici qu'on a un grossissement de cette branche parce qu'il y a maintenant 3 départs. Il y a ce départ ici, celui-ci derrière et maintenant celui-ci. Donc ça, il va falloir vraiment corriger, enlever. Alors je viens avec la pince ronde, voilà, sortir cette branche, rogner un petit peu et je vais poser de suite du mastic parce que ça sera comme ça plus efficace. Alors le mastic que j'utilise, c'est toujours le même mastic pour feuillus que vous pouvez trouver d'ailleurs chez le partenaire Moji. Hein, je vous mets dans la description le matériel, vous pourrez retrouver ça chez lui bien entendu. Ça c'est du matériel qui est indispensable aujourd'hui. On ne laisse pas la plaie s'oxyder pendant qu'on fait le travail sur tout le reste de l'arbre. Ici je vais corriger également le moignon. Là c'est propre mais c'est pareil, je vais y mettre quand même un petit peu de mastic. Toutes les branches qui poussent vers le haut comme par exemple celle-ci, eh bien j'enlève. Voilà. Celle qui pousse vers le bas également. Ici j'ai une fourche avec 3 branches. Je vais garder uniquement la petite et celle-ci sur la droite. Et je vais enlever celle du milieu. Alors là je laisse un moignon parce que ça va sécher. Et puis surtout je vais corriger la longueur. Mais je ferai ça en suivant, c'est-à-dire une fois que j'aurai fait l'ensemble des corrections de mon arbre.
Alors ici, j'ai une branche qui est assez raide, que j'ai déjà ligaturé une fois, puisqu'on voit qu'il y a de la marque dessus, hein, on voit qu'il y a quelques marques encore qui sont restées. J'ai 2 départs ici, et puis j'ai des départs nouveaux également. Je vais garder la partie centrale de cette branche, je vais enlever la partie qui pousse vers l'intérieur, celle-ci, et je vais ligaturer ensuite cette partie-là, et cette partie-là. Donc je vais bien sûr couper les longueurs, mais ça sera par la suite. Mais pour l'instant, la sélection de branches, c'est tout simplement de couper celle-ci, voilà, au profit de celle-ci. Et ensuite, ça sera remis en forme, voilà, comme ceci, avec bien sûr, je pense, un réglage des longueurs. Donc j'en profite pour rogner un petit peu, la coupe étant encore importante, toujours pareil, je viens mettre un petit peu de mastic. Ça va être une chose récurrente qui va être faite maintenant sur l'ensemble de l'arbre à chaque fois. Et puis maintenant, eh bien, je vais corriger les branches qui poussent vers le bas, dont j'ai pas besoin. Cette branche ici, elle pousse vers le haut, ça c'est pas bon, on va l'enlever. Vous pouvez voir que l'arbre, eh bien, il supporte très bien les coupes actuellement, il coule pas. Donc c'est vraiment le signe que c'est la bonne période pour faire ce travail. Si votre arbre coule, évitez de faire ce travail maintenant. Vous reportez, c'est pas bien grave. Alors ici, c'est une branche qui demande un petit peu de réflexion. Bon, c'est une branche qui est plus grosse que les 2 autres qui sont en dessous. Et ça a toujours posé un petit problème au niveau esthétique. Donc je vais commencer par la réduire un petit peu. Alors ça va donner une coupe ici. Pour ce type de coupe, on peut venir rogner avec le couteau, très léger. Et en suivant, toujours pareil, poser du mastic. Donc on a dit qu'on gardait cette branche ici et que je coupais également celle-ci. Alors je fais attention de bien rogner aussi, sinon ça va faire vraiment un trop gros grossissement. Au pire, si je vois que cette branche est vraiment trop disgracieuse, eh ben, je raccourcirai encore plus. Alors peut-être que si j'avais fait cette technique avant, eh bien les moignons sur le tronc auraient été un peu plus sympas. La problématique, c'est vraiment ici. Ensuite, je nettoie alors, tous les départs sur cette branche. Ici, c'est pareil, on enlève. Alors ici, j'ai une branche qui est très bien placée. D'ailleurs, comme celle-ci. Pas besoin de ligature, je pense. Il y aura juste besoin qu'à raccourcir les longueurs. Mais ça, je le ferai après. Je vais juste enlever certaines petites branches qui poussent vers le dessous, éventuellement le moignon aussi ici qui est très sec. Et je me retrouve avec ici une fourche avec 3 branches. Donc il va falloir faire une petite sélection. Elle ne va pas me servir cette branche, je vais garder celle du bas. Donc j'en viens à cette branche ici qui me paraît très bien. Je vais enlever simplement les petits départs, les choses un peu trop latérales. Voilà, et puis après je réglerai la longueur également de cette branche. Donc ici j'ai une branche qui va vers l'intérieur de l'arbre. Donc je coupe. Ici, même chose, c'est une branche qui pousse vers le haut, on enlève. Là j'ai un départ de 5 branches, même 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va enlever tout ce qui pousse vers le haut. Voilà. Et de ce côté, pareil, il y a la même chose. Je pourrais avec la ligature corriger et ensuite régler la longueur de chacune des branches. Bon, ce ne sera pas très long. Je peux faire aussi la sélection des bourgeons, hein, c'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas garder de bourgeons présents. Il y en a quelques-uns, on peut les voir là. Donc on les enlève. Alors cette branche, elle est intéressante parce qu'elle a beaucoup de ramifications. Par contre, elle a beaucoup poussé, notamment en hauteur. Donc je vais enlever déjà toutes les branches qui poussent vers le haut. Parce que ça, vraiment, ça pose problème pour la lecture de cette branche. Je vais essayer de rogner un maximum et même de mettre à plat cette coupe. Si je peux. Donc ce qu'il faut, c'est laisser un plat hein, sur la coupe, c'est plus joli, ça sera plus joli dans le temps. Voilà, et ensuite, toujours pareil, je mets mon mastic dessus. Alors vous voyez que j'utilise un mastic maintenant bien différent, c'est-à-dire c'est un mastic à pâte dure, alors que j'utilisais le mastic à pâte molle au départ,
Pourquoi? Parce que ce mastic-là, il va tomber relativement vite. Au bout de 2-3 mois, il va tomber. Le mastic à pâte molle, lui, il permettait de vraiment rester hein, sur les coupes. D'ailleurs, il reste encore, il est là, on le voit. Il faudra brosser et l'enlever au fur et à mesure. Mais ça ne pose pas de problème pour l'instant. On voit bien que ça protège toujours les coupes. Cette branche-là, je vais l'enlever parce qu'elle est un petit peu raide au milieu. Voilà. Et je vais revenir sur ces deux branches qui sont plus fines. Ça donnera une conicité à la branche. Alors j'ai remarqué qu'on a 3 branches qui sont un petit peu parallèles. Là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et celle-ci, en plus, elle est vraiment très grosse. Je sais que j'aurais pu le faire avant. Mais finalement, j'avais décidé de la garder. Allez, on va couper. Voilà. Je vais combler de suite aussi avec du mastic. Alors sur cet arbre, j'ai fait quand même pas mal de coupes depuis plusieurs années. On voit le résultat, puisqu'ici on voit des coupes qui ont été refermées. Donc on peut estimer qu'il faudra 3 à 5 ans pour refermer celle-ci. Et ça va favoriser le développement, je pense, de la branche en dessous. Alors ici, eh ben, j'ai un départ vraiment vers le haut. Cette branche-là, elle est intéressante, mais pas cette branche ici. Donc je la coupe. Il y a des départs ici, on enlève. Là, on a un grossissement, il faut faire attention. Toutes les coupes sont mastiquées. Et je continue ma sélection de branches. Donc la tête, comme on voit, est composée d'une multitude de branches. Ça, c'est très important de garder cet effet-là. Je vais continuer de faire ma sélection en enlevant tout ce qui pousse vers le bas, puisque ce ne sera pas esthétique. Garder les choses latérales et éviter d'avoir des tiges qui poussent trop vers le haut. Pour l'instant, je vais garder la longueur ici, mais je pense que ça ne va pas me servir non plus. Ici, cette branche, elle est dans le creux, c'est pas bon. Celle-ci également. Alors là, j'ai une pousse vers le haut, c'est pas bon. Là non plus, on garde pas. Et donc maintenant, il faut faire la sélection aussi de ces branches là. Petite correction. Elle pousse vers le haut, c'est pas top. Pour former la tête, ça sera mieux avec une branche plus fine. Ici, j'ai une branche qui est un petit peu particulière que je vais couper ici. Et j'enlève également cette partie-là. Voilà, donc la tête sera composée de cette partie ici. Voilà, maintenant que la sélection de branches a été effectuée, je vais poser un petit peu de fil de ligature, notamment sur les branches qui sont relativement raides, comme celle-ci. Voilà, la branche gagne un petit peu en élasticité. Pas beaucoup, hein, mais ça permet de la baisser un peu. Je vais couper, et puis ensuite, je couperai à nouveau, je pense, en faisant des petits réglages à la fin. Voilà, ça va me permettre de pouvoir me dégager en même temps de travailler correctement. Alors cette branche reste relativement raide. De toute façon, j'ai bien envie d'utiliser cette partie ici. C'est possible que ça disparaisse et que dans l'avenir, j'ai plutôt ce type de branche. Je corrige aussi les longueurs de fil. Je pense que c'est pas mal. Le plateau est sympa. Et ici, je vais corriger la longueur. C'est trop long. Un petit peu de fil de ligature. Non pas pour ligaturer, pour tordre cette branche-là, hein, mais plutôt pour tordre cette partie ici. J'ai pas besoin de serrer trop fortement la branche, vu qu'elle a déjà été marquée en plus. Et mon but, ça va être d'essayer de tordre cette partie-là. Vous voyez que je pars quand même d'assez loin. On va voir si elle vient. Voilà. Pas grand-chose finalement, mais c'est relativement important de le faire. Et donc maintenant, je peux couper. Donc je vais essayer de plier un peu cette branche. Cette partie-là, ça va. Cette partie-là est beaucoup plus rigide. Là, je coupe la longueur ici, la longueur ici. Cette branche-là va pas me servir. Et celle-ci... Alors celle-ci, je vais la ligaturer avec celle-ci. Voilà, un petit peu de fil. Voilà, pour positionner un plateau avec des branches qui sont décalées. Voilà, et ici, hop.
Alors ça, c'est du fil qui va rester, je pense, de l'ordre de 5 à 6 mois avant l'été. Et c'est bien là le problème, c'est que quand j'ai pas trop le temps, je laisse pendant l'été et malheureusement ça marque pendant l'été. Donc il faut vraiment être vigilant, même si on ne serre pas trop. Là je vais doubler le fil parce que je pense que sinon je risque de casser la branche. Et donc ici je coupe à ce niveau-là et ici je coupe à ce niveau-là. Alors vous voyez que le fil que je pose, c'est un fil relativement épais, c'est pas un fil de finition. Et on va couper ici au niveau de la longueur. Cette branche-là, elle n'a pas besoin d'être ligaturée. Elle est très bien comme elle est. Je vais juste voilà, sélectionner le bout des branches. Ici, est-ce qu'il y a besoin? Franchement, c'est pareil. Je réduis simplement les longueurs. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de poser de la ligature quand c'est pas trop justifié. Sur ces branches-là, voilà, c'est vraiment de la taille, ça va très vite. Donc je vais en profiter pour faire des petites corrections maintenant. Je vais enlever les câbles qui attachent l'arbre. Voilà, ça va libérer un peu les racines. Et puis maintenant, je vais corriger des petites choses. Là, ici, ça va pas du tout en fait. Hein, cette branche que j'ai laissée, elle est trop longue. Je vais laisser le départ ici et je vais réduire. Et même comme ça me plaît pas. Non, je vais pas laisser. Finalement, j'enlève tout. J'enlève un peu de longueur. Voilà, mon arbre paraît beaucoup plus conique avec la correction que j'avais fait sur cette coupe ici. Je pense que c'était justifié. Cette branche me paraît pas encore très intéressante. Elle a un défaut de conicité parce qu'il y a une grosse coupe dessus. Et celle-ci aussi. Mais bon, petit à petit, on corrige et on va faire évoluer l'arbre. Alors cet arbre commence à devenir mature. Il y a encore beaucoup de travail. Hein. On est loin d'un résultat optimal. Le fait qu'il soit bien dégagé maintenant, on peut voir quand même que les premières coupes que j'avais fait sur cet arbre sont rebouchées, notamment celle-ci, celle-ci, celles qui sont au-dessus également. Donc c'est pas trop mal. Alors les coupes qui sont les plus disgracieuses, je dirais qu'elles sont sur les branches, elles sont en train de se refermer. Il faudra de temps en temps revenir dessus pour les corriger. Celle-ci me paraît un peu problématique, elle est vraiment grosse par rapport à cette branche-là. Et celle-ci aussi, il y a vraiment un défaut de conicité ici et ici. Donc il faudrait bien éventuellement que ça grossisse. Je pense que ça passe par des périodes de tige sur les parties basses. C'est pour ça que je dégage bien l'arbre. C'est pour ça que j'enlève aussi des parties hautes qui ne servent pas forcément, pas très bien situées, comme cette branche que j'ai enlevée tout à l'heure. Et puis tout doucement, progressivement, eh bien l'arbre prend sa forme. Bien sûr, on continuera de faire évoluer cet arbre. Vous continuerez de le voir en vidéo, de voir toutes les étapes intermédiaires. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de culture, puisque c'est la taille que je viens d'effectuer, c'est le résultat d'un an de travail de culture. On pourra faire, je pense, 5 à 10 vidéos supplémentaires sur cet arbre pour voir l'évolution. Et puis, il va arriver un moment, un stade où il sera intéressant de le mettre en pot à bonsaï pour qu'il change un petit peu d'apparence. Mais pour l'instant, on va le laisser dans son bac de culture, c'est très bien. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire ou des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Vous pouvez aller faire un petit tour dans la description de la vidéo, vous avez plein de liens utiles, les liens partenaires de la chaîne, des blogs, également des liens affiliés qui fileront un petit coup de main pour la chaîne. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez plein d'avantages. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne.